Bonsoir à tous. Les exportations de bovins suspendues pendant 15 jours en France, conséquence des foyers de dermatose nodulaire enregistrés dans 3 régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément le Jura. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, annonce un renforcement draconien des contrôles, notamment dans les zones réglementées autour des foyers. Les éleveurs n'ont pas d'autre choix que de faire vacciner leurs bêtes. La fin d'un procès qui a la forte répercussion médiatique après 4 semaines d'audience devant la cour d'assises du Tarn à Albi. Cédric Jubilard a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme Delphine, un meurtre que le peintre plaquiste a toujours nié. Ses avocats, eux, dénoncent cette décision de justice, estimant qu'il n'y a pas de preuves concrètes incriminant leur client. Le corps de Delphine n'a pas été retrouvé. Maître Emmanuel Franck veut croire aux chances du procès en appel. Il réagit comme un homme abattu. Je crois que personne ne peut se mettre à sa place. On essaye tous, mais on n'y arrive pas. Et évidemment, il réagit comme quelqu'un qui est abattu, mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être en appel, un autre jury populaire pensera autrement. Nous savions que cette affaire ne trouverait pas une issue définitive aujourd'hui. Nous continuerons. Cet homme continuera à clamer son innocence et nous espérons que de futurs jurés y croiront. Les avocats des enfants Jubilard, eux, souhaitent désormais que le condamné indique où se trouve la dépouille de sa femme pour pouvoir faire leur deuil. C'est une première dans son histoire. Le Secours catholique annonce un plan social. 130 postes sont menacés. L'association est confrontée à de lourdes contraintes financières auxquelles elle a de plus en plus de mal à faire face. 4 millions de fumeurs en moins en 10 ans, c'est ce que révèle Santé publique France. Des chiffres qui témoignent d'une réelle avancée dans la lutte contre le tabac. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse, notamment des initiatives comme le Mois sans tabac. Le coût social du tabac s'est élevé à 156 milliards d'euros en 2019, d'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Vous pouvez en profiter jusqu'à demain à Beaune, Vignoble en Seine. Encore 2 représentations du spectacle In Vino Fabulas ce soir et demain soir. Un show interactif et rock'n'roll imaginé par la comédienne Sophie Jamais. Rendez-vous à l'Athénéum de la Vigne et du Vin à 19h. Demain, ce sera à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne. Les billets sont à 30 €. Les élections de Miss Côte d'Or ce week-end. 5 candidates ont été sélectionnées en août dernier. L'une d'elles succédera à la Beaunoise Ophélie Rousseau. Vous pouvez voter dès aujourd'hui par SMS jusqu'au dernier passage des candidates ce dimanche à Montceau-les-Mines. Du foot à suivre ce soir. 10e journée de nationale face à Quevilly-Rouen à 19h30 pour les Rouges. 4 blessés à déplorer pour ce match. Les joueurs veulent enchaîner une 2e victoire à domicile après le succès contre Concarneau 3-0 il y a 3 semaines. Bonne soirée à tous.